Alors, bien le bonjour, j'espère que chacun de vous se porte bien, que la journée a bien démarré. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Alhamdulillah. Je reviens avec la capsule vidéo de ce jour pour aborder le chapitre 2 du titre 1, je crois, de notre loi portant protection de la santé en République du Bénin. Et à ce niveau-là, c'est un chapitre important pour nous parce que c'est vraiment le cœur du droit même de nous, usagers des services de santé. Et donc, nous allons passer en revue les articles qui composent ce chapitre-là et analyser, échanger autour de ça. Alors, ce chapitre, comme je le disais, aborde les droits des patients et des usagers. En son article 5 nouveau, la loi stipule que le droit à la santé est un droit fondamental. Le système sanitaire garantit par tout moyen approprié la protection de la santé de la population, l'équitable accès aux soins, le droit aux soins adéquats et à la continuité des soins. Je ne vais pas m'attarder sur cet article, on va aborder plutôt l'article 6 nouveau qui est important, qui aborde les droits des patients. L'article 6 nouveau stipule en effet que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Dans son alinéa 2, cet article stipule que la personne malade a le droit au respect de sa vie privée et de sa dignité, à l'information et au respect de la confidentialité, à l'expression de sa volonté, notamment par rapport au choix du médecin, à la participation à la décision médicale, au soulagement de la douleur, à l'expression de ses réclamations et de ses plaintes, à la qualité et à la sécurité des soins et enfin à accéder à son dossier médical. Lorsque nous prenons cet alinéa 2 de l'article 6 nouveau de la loi, il est important d'attirer l'attention sur le droit de la personne malade et aborder au niveau de ces droits-là quelques éléments essentiels. Premièrement, on nous parle du respect de la vie privée du patient. Il n'est pas rare dans nos formations sanitaires de voir comment est-ce que nos droits sont bafoués, comment est-ce que notre vie privée est mise sur la place publique, comment est-ce que notre dignité est bafouée, surtout dans les maternités, lorsque nos femmes vont à l'accouchement, il n'est pas rare de constater un certain nombre de dérives à ce niveau-là. Ensuite, on parle de l'accès à l'information. L'information médicale qui nous concerne, nous avons droit de le savoir. Nous avons besoin en tant que malade de savoir de quoi nous souffrons et comment est-ce que nous devons être pris en charge, quels sont les risques qu'il y a à cette maladie-là. Et ces informations sur notre maladie doivent rester confidentielles. Normalement, ça doit rester entre le patient que nous sommes et le spécialiste qui nous a pris en charge au niveau de la formation sanitaire. On parle de la volonté, c'est un niveau central. L'expression de la volonté, premièrement à travers le choix du médecin. Je peux récuser un médecin, je peux dire que je ne veux pas que tel médecin me choisit, que c'est tel autre je veux. C'est mon droit le plus absolu. La loi me le permet. Le droit à la décision médicale. Selon les maux dont je souffre, les médecins peuvent être confrontés à des choix. Et face à ces choix-là, ils sont amenés à me poser les tableaux pour que, ensemble avec eux, nous puissions retenir ce que j'aurais choisi comme étant une option. Bien entendu, sur l'avis avisé de ces spécialistes qu'ils sont. Ensuite, on parle de soulagement de la douleur. Je suis malade, j'ai des douleurs que je ressens, je ne me sens pas vraiment bien. Je suis en mesure de demander à ce que vraiment cette douleur soit soulagée. C'est mon droit le plus absolu et
spécialistes sont amenés à le prendre en considération. Ensuite, on parle de plainte et de réclamation. Nous n'avons pas véritablement la culture de nous plaindre auprès des agents de santé parce que nous avons peur des représailles que ça peut créer plus tard. Mais nous avons le devoir de faire les réclamations, de nous plaindre. Parce que l'amélioration de la qualité des soins et services de santé dépend de ça. Récemment, dans un centre de santé d'arrondissement, j'ai appris que c'est devenu comme un mouroir pour les femmes en état qui vont sur la table d'accouchement. Soit on vous abandonne pour faire WhatsApp, TikTok, on bavarde, on vous abandonne sur la table dans votre douleur, au point où parfois des patientes tombent de la table d'accouchement parce qu'elles sont abandonnées à elles-mêmes. Et donc, quand vous regardez ça, on ne peut pas ne pas se plaindre aux responsables de santé, on ne peut pas ne pas se plaindre et se taire parce que le pire peut arriver demain. Et donc, en tant que patient, nous devons prendre ces habitudes-là pour pouvoir porter plainte, apporter des solutions pour que les solutions puissent être apportées à nos problèmes. Ensuite, on parle d'accès au dossier médical. Notre dossier médical nous appartient, on a le droit de savoir qu'est-ce qu'il contient. Dans son article 7, pour finir cette capsule vidéo de ce jour, on dit que tout patient a le droit d'accéder ou de refuser à un acte médical ou d'application d'un traitement médical. C'est notre droit le plus absolu de dire le soin qu'on veut m'administrer, je ne veux pas. Le soin, je le veux. Et à partir de ce moment-là, les formalités vont être accomplies pour soit vous administrer le soin parce que vous l'avez accepté, pour soit refuser le soin. Donc voilà, chers amis, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui de ces droits des patients et des usagers. Nous allons revenir sur d'autres détails à travers les prochains articles que nous allons passer en revue. Merci beaucoup et bonne journée à vous. À bientôt.